Yo, on se retrouve pour le jour 2. Bon, du coup, je suis allé faire comme d'hab mes petits pas. J'ai fait ma routine. Je suis allé marcher, prendre un café. J'ai bu un peu plus d'un litre d'eau déjà ce matin. J'ai pris mes compléments, mon vinaigre de cidre, tout ça. Donc là, on vient de rentrer à l'appartement. On allait faire quelques courses. Qu'est-ce que j'ai acheté? Donc, j'ai acheté sashimi de thon que vous voyez là. Ensuite, mes trucs préférés, hein, vous connaissez, mais kimchi de concombre, j'aime trop. Kimchi classique, incroyable. Je me suis fait 4 œufs au plat. Leurs œufs, ils sont magnifiques. Genre le jaune, il est trop bon. Et un jus de carotte pour garder un teint pas trop dégueulasse et mon bronzage. Et surtout parce que j'aime bien aussi. Et bêta-carotène, incroyable. Donc là, je vais déjeuner. Comme vous avez vu, pas de glucides. Ah oui, j'ai acheté ça aussi. Enfin, j'ai acheté ça, je l'ai pris au sushi à volonté sans faire exprès la dernière fois parce qu'il n'y avait pas de wasabi. Et en fait, il y avait du wasabi et du coup, j'ai payé ça dans le vent, mais c'est pas grave. On va déjeuner et ensuite, je vous spoil pas l'activité de cet après-midi, vous verrez quand on y arrive. Mais avant ça, on va aller dans un endroit. Je vais amener madame, moi j'y suis déjà allé. C'est un espèce de vieux Japon, vieux Tokyo un petit peu, où il y a pas mal de grailles et l'endroit est beau. Pour ceux qui me suivent sur YouTube depuis le début, vous l'avez peut-être déjà vu dans les vlogs. Je sais plus le nom exact, je vous dirai quand j'y serai. Donc là, je déjeune. On va partir très tranquillement. On va se diriger là-bas. C'est sur les îles qui sont à côté de Tokyo où il y a le Planet Labs. Donc voilà, on se donne rendez-vous là-bas. Je vous vlog la journée comme d'habitude. Aujourd'hui en plus c'est leg day ce soir. Un peu la flemme parce que je sais que ça va me tirer sur mes courbatures de fou sur les jours qui suivent. Mais c'est pas grave. Je déjeune et on se donne rendez-vous. Attendez, je vais goûter ça avec vous avant. Ça vraiment, si vous avez l'occasion de tester les refs, c'est un peu piquant. Le kimchi c'est incroyable. Le seul problème c'est que c'est hyper salé. Mais j'ai du potassium pour contrebalancer. Mais c'est vraiment incroyable. Bref, on s'attrape après. Bon, comme vous le voyez, il fait beau de malade. Je pense qu'il fait 24-25. Là il va faire 28 ça. Un truc dans le genre, donc la journée va être plutôt folle. C'était assez nuageux là ces derniers temps, mais là ça va être plutôt cool. Donc on se dirige où je vous ai dit, je sais plus exactement le nom, putain j'arrive pas à l'imprimer, je vous le redirai quand on y sera. En tout cas c'est vraiment le gros kiff. J'ai juste mis un petit débardeur, mon short. En fait je me suis genre clairement habillé comme hier, je me suis pas pris la tête. Et voilà, parce que je vais pas me changer tous les 2 jours les refs, enfin 2 fois par jour, j'ai un peu la flemme. Et j'ai pris vraiment que des basiques sur moi, débardeurs, shorts et tout. Avec le temps qu'il fait, c'était inutile que je fasse une valise de fou. Cet hiver j'en avais fait une, elle était énorme avec 10 000 vestes et tout. Là c'est l'été, full détente. On est arrivé à Toyotsu Market, du coup voilà, on a le nom. Donc Toyotsu Market, vous allez voir, c'est un petit village en mode reproduction, village traditionnel japonais, où il y a beaucoup de grailles en fait, tout simplement. C'est à 30 minutes en gros de Tokyo à peu près. Enfin, par rapport où je suis situé moi, ça dépendra d'où vous êtes. C'est incroyable. Je vais vous faire des plans, de toute façon vous allez voir. Et je pense qu'on va goûter 2-3 petits trucs. Bon après il est tôt là encore, on a le temps avant de manger, mais on va déjà faire un petit tour d'horizon. Et après on verra ce qu'on goûte tout simplement. Bon, du coup, on est dans le village. Je me suis posé une petite terrasse, j'ai pris juste ça, un smoothie à la pastèque. J'ai pas trop faim pour l'instant. Et en fait, toutes les choses qu'il y a à manger ici, c'est beaucoup de brochettes de poisson, des trucs assez traditionnels. Il y a de l'anguille, il y a des crevettes, il y a des huîtres. Il y a beaucoup de choses trad en gros. C'est en petite portion. Il y a un ou deux restos, hein. Ça a l'air très bon, mais j'ai pas hyper faim pour l'instant. Peut-être que je grignoterai 1 ou 2 brochettes après, ou peut-être que je mangerai même pas là ce midi, je sais pas encore, on verra. Il y a un étage au-dessus, je viens de voir là qu'on n'a pas vu encore. On ira peut-être voir à l'étage au-dessus. Non, l'endroit il est sympa, je vous recommande. Si vous passez, c'est petit, hein, c'est pas immense. Faites le tour en 20 minutes si vous prenez le temps. Mais il y a plein de trucs à grignoter, donc si vous voulez tester des spécialités, les prix c'est abordable, on reste pas hyper cher. Et ça vous permet d'essayer des trucs que vous avez jamais forcément testé, tu vois. Incroyable, incroyable. Pastèque, il y a juste de la pastèque, c'est archi sucré. Ça se passe vraiment bien. Je bois ça et je pense qu'on va continuer à se balader, on va aller voir au-dessus. Il y aura quelques plans de toute façon et on verra ce qu'on mange. J'en ai aucune idée pour l'instant. Est-ce que j'ai faim? Oui, absolument.
Du coup, j'ai pris une salade à Crisp Salad Works. Et en gros, bon, j'ai mis dedans supplément poulet. J'ai rajouté du chou rouge et un morceau d'avocat, mais tu peux traquer ta salade, en gros il y a les calories et tout dessus, ça a l'air pas mal. Tu mets ta sauce, tu mélanges, tu manges avec une cuillère, c'est en mode bol, tu peux même mettre du riz brun et tout. Comme je l'ai dit, j'essaie de faire low glucide encore aujourd'hui. Du coup voilà, je l'ai optimisé comme ça a l'air bon. Je vais manger ça et je vais goûter, je vais vous dire c'est bon. Bon, faut noter que j'en ai eu pour 15 balles on dirait, enfin je dirais, peut-être un peu moins, je sais plus. Après j'ai mis des suppléments poulet, c'est vraiment bon. C'est une sauce au yaourt à l'ail avec le poulet et tout. En vrai c'est masterclass. Je pense que si tu rajoutes des pommes de terre ou du riz avec, c'est encore meilleur. Là c'est uniquement salade, tomate, concombre et tout. Petit morceau de fromage. En vrai, ça passe vraiment bien. Bon, vu que je suis un gros gourmand, les gars, j'ai pris aussi un dessert. Du coup, j'ai pris des glucides. J'ai pris une crème glacée. C'est du yaourt glacé, en gros, avec des morceaux de miel. Je vais vous montrer, je vais vous filmer. Fraises, myrtilles et du miel dessus, en gros. J'ai maxé le miel parce que j'aime juste trop ça. Donc ça ressemble à ça. C'est incroyable. Ils en font partout. T'en trouves pas mal partout au Japon, des trucs comme ça, des yaourts glacés. Tu peux mettre du Dubai chocolat dessus, tu peux mettre du caramel, tu peux mettre des Oreos, enfin tu peux mettre tout ce qui est imaginable en sucré. Là je suis resté soft, fruits, crème glacée et je veux dire que c'est bon. Elle a un goût de lait un petit peu. Genre comme une crème, on sent que c'est vraiment au lait quoi, c'est pas sucré de fou, mais il y a un bon goût laiteux, c'est trop bon. Bon, on se retrouve du coup pour l'activité que je vous ai hypé un petit peu parce qu'elle est vraiment cool. On va faire le truc Pixar. Donc en gros c'est tous les Disney Pixar, non tous les Pixar pardon, genre Toy Story, Lao, Monstres et compagnie, enfin vous captez le délire. Et en gros c'est les décors des dessins animés. Donc vous allez voir, je vais pas vous spoil, je vais faire des plans et tout, mais je pense que ça va être pas mal. On a rendez-vous pour 15h, j'ai réservé ça à l'avance, faut vous y prendre tôt si vous y allez. Vous avez dû le voir, il y a à Londres et à Tokyo du coup, c'est une expo. Je sais pas si c'est juste le temps d'un temps ou si c'est toute l'année, donc renseignez-vous, mais en tout cas, on va se régaler je pense. Et on y arrive, c'est juste là-bas. Bon, je suis de retour à l'appart après du coup l'expo qu'on a fait, Pixar. En vrai, c'était pas mal. Le seul hic sur ce genre d'expo, c'est que c'est archi blindé tout le temps. Donc si tu veux prendre des photos ou autre, c'est un peu compliqué malheureusement. Après, c'est très beau, mais ça va vite. Genre, si tu t'arrêtes pas à tous les spots pour prendre 10 000 photos, en 30 minutes, c'est bouclé. L'endroit est quand même cool. Si vous y allez, faites attention. Si vous réservez en ligne, vos tickets, il faut les faire imprimer dans le 7-Eleven qui est à côté avant d'y aller. Il faut absolument imprimer les billets au 7-Eleven. Je sais pas pourquoi, ça n'a aucun sens. Enfin bref. Là, je suis de retour à l'appart. Je vais travailler un petit coup. Je prends ma collation aussi avant la salle, comme ça, j'ai le temps de la digérer. J'ai acheté des céréales avec un lait protéiné. Donc comme ça, j'envoie 30 grammes de prot dans le lait protéiné, des céréales pour avoir un petit peu de glucides. Il y aura aussi un peu de chips, ça va pas me faire une digestion trop rapide, comme ça j'ai le temps de travailler un peu. Et après on part sur une séance lower. Je sais pas comment je vais l'assumer, ça va être très dur, mais il va falloir la faire. Et un petit cardio à la fin des familles, comme d'habitude, je verrai 15-20 minutes, ça dépend de mon énergie. Je vous filme la séance de toute façon. Je pense que je vais faire leg curl, presse, leg extension, extension de fessier. Sur banc, ça sera pas mal. Abdos à la fin aussi. Les mollets, je sais pas parce que je marche énormément. Ils sont déjà tétanisés en permanence. Donc je sais même pas si je vais les taper à voir. Donc voilà, je taffe un coup. Puis on se retrouve après pour la séance.
Bon, petite ellipse temporelle, on se retrouve après ma séance. Du coup j'ai fait un lower. J'ai fait beaucoup de séries longues sur mes exos. J'ai pas tout filmé, vous aurez une partie. Mais séries longues pourquoi? Parce que j'ai les articulations avec le jet lag, la fatigue qui sont un peu épuisées et tous les pas que je fais. Donc je veux pas trop forcer dessus pour éviter de me blesser et que ça me tiraille pendant 5 jours d'affilée derrière. Mais j'ai quand même mis l'intensité nécessaire et j'ai fait un taf de fou. Juste sur des séries plus longues en allant à l'échec comme toujours. Vu que je mange beaucoup, autant profiter de ce surplus de carbs et puis de calories pour envoyer de bonnes séances. A noter que le pré-workout que je vous ai montré, donc les céréales avec le lait, j'ai envoyé le paquet de céréales complet. Voilà, le paquet de céréales complet, ça faisait 1300 calories plus le lait. J'ai envoyé un pré-workout à 1500 calories. Mais j'ai fait une très bonne séance et un très bon cardio, donc full bénéf. Et là, je vais aller manger un petit repas tranquille. Et quoi d'autre? J'ai bossé là un petit peu aussi en repassant à la maison. J'ai fait des bilans. D'ailleurs, ah ouais tiens, j'ai un élève qui m'a écrit. Donc sur son bilan, on était en pleine reverse, il m'a dit qu'il avait lâché. Il a complètement lâché, toute la semaine, il a fait que manger, mais manger à en vomir et à continuer à manger. Enfin, il a fait un craving et un foot focus de malade. Pourquoi? Parce que il a poussé sa sèche, il a vu ce que c'était, et il a compris aussi ce qu'était une reverse et la difficulté qu'était une reverse. Je l'ai jamais forcé cet élève, faut le savoir, on a toujours vu ensemble s'il était prêt à continuer, je l'ai toujours mis en garde sur tout, il a toujours accepté, c'est lui-même qui a voulu tirer un peu plus. Mais c'est la réalité du terrain. Ce n'est pas fait pour tout le monde, voilà. Il avait une semaine de partiel, beaucoup de stress, des priorités, ce qui ont fait que il a complètement lâché prise et il a niqué sa reverse quoi, tout simplement. Et là il m'a dit écoute, j'abandonne, j'arrête tout, je peux pas, je fais que penser à la nourriture et je peux pas me le permettre avec les cours actuels. Du coup je le comprends et je lui ai dit ok, y a pas de souci. Et je lui ai refait la leçon en mode c'est pas fait pour tout le monde, encore une fois, de pousser une sèche à l'extrême. C'est pas fait pour tout le monde de gérer une reverse, d'avoir un physique sec à l'année, etc., etc. C'est dur, ça demande de l'engagement, ça demande du temps, et surtout, il faut avoir le rythme de vie qui va avec. Tous les influenceurs que vous voyez qui le font et qui arrivent à garder un physique sec, bien sûr, ils y arrivent, ils ont que ça à faire de leur vie, les gars. Ils ont pas de stress. Leur seul stress, c'est mettre une story pour ESN pour avoir leur code promo Gymshark et compagnie. Donc, la revue, elle est pas stressante. Toi qui as des partiels toute la semaine qui déterminent ton avenir, toi qui as un travail usant où tu joues ta carrière peut-être tous les jours, ouais, c'est dur de gérer une sèche et c'est dur de gérer une reverse. Bref, petit aparté, mais voilà. Juste pour rappel, c'est dur de garder un physique sec à l'année, c'est pas fait pour tout le monde. Même moi, j'ai du mal alors que je travaille à mon compte, etc. Il faut l'accepter, c'est comme ça les gars, c'est comme ça. On n'est pas des Mister Olympia, on n'est pas IFBB Pro, on ne vit pas de notre physique. Donc inutile de vous pousser des fois dans des choses que vous ne pourrez pas assumer derrière. Direction, le repas, je sais pas encore ce qu'on mange, peut-être des soba, c'est pas sûr. On va dans un resto à Shibuya, ça dépendra s'il y a de la place. Et on s'attrape là-bas, on verra. Bon, on vient d'arriver dans un resto, genre vraiment à l'improviste. On devait aller à une adresse de soba, c'était blindé, puis il n'y avait pas énormément de choix. Là, on est dans un autre resto où j'ai pris des mazé soba au poulet et j'ai pris du fried chicken. Je le vois à côté, là sur la table, il a l'air incroyable. Avec un petit coca zéro. Vraiment repas détente. Comme ça, je me prendrai un petit dessert, je pense, dans la soirée. Je suis à Shibuya. J'espère que ça va être bon. Je vais vous filmer. L'adresse, je ne connais absolument pas. Genre, c'est vraiment un truc random. On s'est mis en terrasse. Je vais vous montrer un peu comment c'est à l'intérieur. Mais franchement, ça a l'air plutôt cool. Bon, j'ai tout qui est arrivé d'un coup, les refs. On va goûter déjà la sauce. Donc des mazé soba, c'est des nouilles froides, tout simplement, les refs. Quel poulet. Ouais, elles sont piquantes. Quel poulet. Il y a du beurre de cacahuète dessus.
Ça a l'air fou. Et c'est des petits morceaux de poulet blancs comme ça. Je goûte ingrédient par ingrédient. Et après, je vais remuer tout simplement. C'est une masterclass. Et avec, j'ai pris du poulet frit. En mode poulet frit coréen, quoi. Voilà. Comme ça, bah, la régalade. Bon appétit, les refs. On se retrouve plus tard. Bon, j'ai fini de manger. Je pense sincèrement que c'est les meilleurs mase soba que j'ai mangé depuis que je suis à Tokyo. Elles étaient trop bonnes. Le poulet il était incroyable, le bouillon avec le beurre de cacahuète mélangé, c'était une folie. J'ai pas fini le bouillon parce que au final tu bois que de l'huile et du sel à la fin, mais c'était masterclass. Elle avait pris des ramen qui étaient aussi très bonnes, mais c'était chaud, et le poulet frit coréen. Bref, c'est une folie. Je vous mettrai l'adresse, je l'ai mis en story sur Instagram. J'enverrai de toute façon toutes les adresses où j'ai mangé à mon frère au fur et à mesure où il fera les montages, il me demandera et je lui enverrai. Mais celle-ci là, masterclass, vraiment je vous conseille, c'est à Shibuya. C'est un truc vraiment random, genre tu te dis ça pue la merde, mais en fait c'était fou. Et c'est souvent ça les meilleures adresses au Japon. Bon, je viens de rentrer là dehors et j'ai pris 2 trucs à goûter. Bon, j'ai pris des onigiri, mais ça on s'en fout, c'est des classiques. Parce que j'ai faim, avec la dépense que j'ai eu aujourd'hui, je pète la dalle. J'ai pris une barre à la patate douce et une barre au flan. Donc en gros, c'est des barres de tofu, il me semble, si je dis pas de bêtises, avec des goûts sucrés. Et c'est low calorie, donc c'est pas mal en termes de dessert. Genre, j'ai pas pris parce que c'est low calorie, je m'en bats les couilles, vu ce que j'ai mangé aujourd'hui. J'ai surtout pris pour goûter parce qu'un abonné me l'a conseillé. Je mange le salé et je goûte ça et je vous dis si c'est bon. Là, on va tester celui au flan. Donc c'est comme ceci. C'est une barre en gros, c'est vraiment la texture d'un flan. Ça s'écrase facilement. C'est vraiment bon. Ça a le goût de la pâte du flan, mais en plus mousseux, plus dur genre. Et là par exemple, moi je vous dis ça juste à titre d'information, mais c'est 160 calories. Genre ça va parce que c'est bien sucré, c'est bien bon. Là on est sur le deuxième, il est à la patate douce. Celui au flan il était incroyable. Et lui il a l'air... je kiffe en fait les desserts à la patate douce de base. Oh, à 115 calories celui-là, encore moins calorique. Après je parle de cales, je pense qu'aujourd'hui j'ai envoyé genre 6000 cales, peut-être 5000, 6000 cales. Après j'ai eu une grosse dépense, j'ai fait beaucoup de pas et tout, mais je sais que je suis en surplus. Mais vas-y, c'était une bonne journée, j'ai bien mangé, c'était cool. On verra bien demain comment ça se passe. Je regarde une petite vidéo de TV Louis, tranquillement sur mon setup. J'ai 1 ou 2 bilans à finir après, et au lit. Il est minuit, et demain matin, cardio à jeun. Bonne nuit les refs, prenez soin de vous, et abonnez-vous si c'est toujours pas fait.